Titre: Les actions des francs-maçons pour influencer les politiques étrangères hostiles à l'islam. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour aborder une question complexe et souvent méconnue, le rôle des francs-maçons dans l'influence des politiques étrangères face à l'islam. Dans un monde où les tensions interculturelles et interreligieuses sont souvent exacerbées par des discours polarisants, il est crucial de comprendre comment des organisations telles que la franc-maçonnerie peuvent jouer un rôle dans la promotion du dialogue, de la tolérance et de la compréhension mutuelle. La franc-maçonnerie, avec ses richesses d'idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, a historiquement cherché à promouvoir une vision éclairée du monde. Dans de nombreux pays, les francs-maçons se sont engagés dans des actions qui s'opposent aux politiques hostiles, qu'elles soient motivées par des peurs irrationnelles, des stéréotypes ou une ignorance des cultures et des religions. Leur engagement peut être analysé sous différents angles, historiques, culturels et stratégiques. Une histoire d'engagement. Historiquement, la franc-maçonnerie a été un bastion de la lutte contre l'oppression et l'intolérance. Ses membres, souvent des intellectuels et des leaders d'opinion, ont joué un rôle clé dans l'émancipation des peuples et la promotion des droits humains. Dans ce contexte, les francs-maçons ont souvent pris position contre les politiques qui stigmatisent ou marginalisent des groupes minoritaires, y compris les musulmans. En s'opposant aux discours de haine et en plaidant pour des politiques inclusives, les francs-maçons s'efforcent de contrecarrer les représentations négatives de l'islam dans la sphère publique. Ils promeuvent l'idée que toutes les religions, y compris l'islam, partagent des valeurs fondamentales de paix, de justice et de respect mutuel. Cela nécessite souvent un engagement actif avec les institutions publiques, les médias et la société civile. La diplomatie et le dialogue interculturel. L'un des axes majeurs de l'influence des francs-maçons sur les politiques étrangères est la promotion du dialogue interculturel. En tant qu'organisation réseau, la franc-maçonnerie dispose d'une plateforme unique pour construire des ponts entre différentes cultures et religions. Les rencontres qu'ils organisent, les conférences qu'ils soutiennent et les initiatives qu'ils lancent favorisent un climat d'échange et de compréhension. Les francs-maçons sont également impliqués dans des initiatives diplomatiques visant à désamorcer les tensions internationales. En plaidant pour des solutions basées sur le dialogue plutôt que sur la confrontation, ils jouent un rôle modérateur dans des situations où les malentendus entre l'Occident et le monde islamique peuvent mener à des conflits ouverts. Ils œuvrent pour une approche qui prône la cohabitation pacifique et la recherche de solutions communes à des défis globaux, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, du changement climatique ou des crises humanitaires. L'éducation et la sensibilisation. L'éducation est un autre domaine où les francs-maçons s'investissent activement pour contrer les politiques hostiles. En soutenant des programmes éducatifs et en publiant des ressources destinées à informer les gens sur l'islam et ses enseignements, ils cherchent à combattre l'ignorance qui nourrit les préjugés. Ces initiatives sont souvent destinées à de jeunes générations, afin de promouvoir une vision du monde fondée sur la compréhension et la coopération. Les francs-maçons encouragent aussi le développement de curriculums scolaires qui incluent une éducation interculturelle. En intégrant des perspectives diverses sur l'histoire et les contributions des civilisations islamiques, ils participent à la déconstruction des stéréotypes et à la création d'une conscience collective plus éclairée. Collaboration avec d'autres organisations. Les actions des francs-maçons pour influencer les politiques étrangères hostiles à l'islam ne sont pas solitaires. Ils collaborent avec d'autres organisations non gouvernementales, des groupes interreligieux et des institutions académiques pour maximiser l'impact de leurs initiatives. Ces collaborations permettent de créer des synergies et de fédérer des énergies autour d'objectifs communs de paix et de respect mutuel. À travers des projets conjoints, des rapports de recherche et des campagnes de sensibilisation, ces alliances renforcent les messages de tolérance, de respect et de coexistence pacifique. Elles démontrent que, face aux idéologies qui divisent, l'union et la coopération sont des outils puissants pour construire un avenir meilleur. Conclusion. En conclusion, il est essentiel de reconnaître le rôle que les francs-maçons, en tant qu'acteurs de la société civile, jouent pour influencer les politiques étrangères qui, trop souvent, se basent sur des stéréotypes et des préjugés à l'encontre de l'islam. Par leurs actions, ils montrent que le chemin vers une coexistence pacifique nécessite un engagement actif, un dialogue ouvert et une volonté indéfectible de bâtir des ponts entre les cultures. Dans un monde où les crises ne manquent pas et où les tensions interreligieuses semblent parfois insurmontables, il est à la fois de notre devoir et de notre intérêt de soutenir l'idée que la compréhension et le respect mutuel sont les véritables fondements d'un avenir pacifique. En nous unissant autour de ces valeurs humaines fondamentales, nous pouvons espérer non seulement apaiser les conflits actuels, mais aussi prévenir ceux de demain. Merci de votre attention.